Allez, vas-y, allez. Allez, pompe. Pompe, ferme-moi. Alright. What's going on, guys? It's your boy Smile Limitless in the building, and welcome to this brand new video. I'm back in the city with a baby girl. You know. So, on va à l'aquarium qu'on avait dit la semaine dernière. So, enjoy the moment, baby. So, we are fucking back. On est de retour pour aller regarder les animaux, les poissons, les trucs comme ça. Apparemment, il y a des pingouins, c'est ça? C'est ça. Il y a des pingouins. Donc, aujourd'hui, c'est ouvert. C'est ouvert. On va pouvoir rentrer. Sors de ta zone, monsieur. Apparemment, je dois sortir de ma zone de confort. Je sais pas ce que je vais découvrir, mais si c'est ça, let's go into it, baby. Attention, ça vient. Oh my god. What is that? Bro, ce truc il est énorme. Sir? Monsieur? Cherche le chemin, monsieur. Celui-là, il a pas l'air très content, celui-là. Hein. Il a pas l'air très content. Bonjour. Man, vous êtes pas prêts. En fait, je pensais que c'était un truc pour aller là-bas et là, il n'y a rien du tout. Bro. Hey, bro. Incroyable. Bro, it's fucking incredible. C'est incroyable. J'aime bien. Je kiffe. J'ai vu les requins. Là maintenant. Regardez-moi ça. Waouh. Les gars, si vous avez jamais vu une raie en... j'arrive même plus à parler. Une raie en Louis Vuitton. Damn, what the fuck. Bon, j'aimerais juste vous montrer d'où je viens. En fait, il y a des îles ici.
Moi, je viens de là. Afrique, Madagascar, et nous, on est ici. Bon, je termine avec l'astronomie. Là, on est dans un dôme. On attend un petit peu. Début dans 1 minute. So, let's go into it. Quelle expérience. Une belle expérience. Des environnements spectaculaires et vous conduire à travers la Voie lactée jusqu'à la surface du Soleil. Afin que votre expérience soit optimale et des plus immersives, nous vous demandons... So guys, je vais prendre quelques minutes avant la fin de cette vidéo pour vous partager mon opinion impopulaire sur le fait que les gens pensent que être fit, devenir fit, faire sa diète, c'est en tout cas avoir une condition physique convenable, c'est dur. Donc je vais vous partager mon opinion impopulaire. Les gens seront pas forcément d'accord avec moi, mais on est là pour échanger. So, let's go into it, baby. Alors, sachez que je ne suis pas là pour dire que oui, faire du sport, faire une diète, faire un régime, prendre du poids, etc., c'est hyper facile. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. On va parler plutôt du côté mental, justement, du processus. C'est sur ce point-là que j'aimerais justement partager mon opinion. Je pense que depuis quelques années, nous avons été conditionnés d'une certaine manière. Pas seulement pour le sport ni la diète, hein, mais vraiment dans plusieurs domaines. Comme par exemple, tu peux entendre les gens qui disent « Ah, le mariage c'est difficile, oh, élever des enfants c'est difficile, travailler sur soi c'est difficile, tenir une discipline c'est difficile. » Mais je pense que si par exemple pour le sport, comme on en parle, tu trouves que le processus auquel tu es en train de passer est difficile, c'est qu'il y a quelque chose que tu ne fais pas bien en fait. C'est ce que je pense. Ou sinon sur ta diète, si tu trouves que c'est quelque chose de vraiment difficile, c'est qu'il y a quelque chose que tu fais de mauvais. Et ça n'a pas besoin justement, voilà, la diète ou le sport, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de vraiment difficile. C'est faire des tout petits changements petit à petit justement pour avoir d'abord cette discipline, avoir d'abord cette routine pour justement la garder. Tu peux entendre effectivement des personnes qui disent « Je me suis lancé sur un mois de challenge, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif » et ils ne font pas en fait la différence parce que là du coup tu parles de quelques années où vous avez des mauvaises habitudes et en un mois vous voulez que ça en fait ça change tout. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup nous on a été conditionnés, comme je dis, d'une façon à penser négativement et se dire « Ah, je n'y arrive pas, c'est difficile. Ah, lui il a essayé, c'est difficile, il n'a pas réussi à le faire. » Donc je pense que c'est quelque chose où il faut se dire que c'est par rapport à la façon de voir les choses. C'est une perspective. Voilà, c'est une perspective. C'est la façon de voir les choses, dans quel angle vous voyez les choses. Si vous vous dites bien évidemment « Ah, c'est difficile, je n'y arriverai jamais », devinez quoi? Bah, vous n'y arriverez pas. Et dans tous ces domaines-là, bien évidemment, il y aura des challenges. Il y aura des moments où effectivement, on va vous demander beaucoup plus d'implication. Sauf que du coup, si vous partez dans un esprit de peur et de négativité, cela ne va pas vous aider. Forcément, il va falloir switcher, se dire « Bah en fait, je pense que je peux le faire. » Je pense que je peux le faire. Et c'est important également de voir à qui on se réfère, à qui on demande des conseils, on va dire ça comme ça, par rapport à ce domaine-là. Par exemple, là, je dis n'importe quoi, tu veux te marier et tu vas voir quelqu'un qui a divorcé 3-4 fois. Je pense que moi, de mon côté, j'irai pas demander conseil à cette personne-là. Je regarderai plutôt quelqu'un qui est avec une personne depuis quelques années et avec qui le mariage fonctionne et qui a l'air heureux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être vigilant par rapport aux personnes auxquelles on se réfère, par rapport aux personnes auxquelles on prend des conseils. Parce que si aujourd'hui tu prends conseil chez quelqu'un qui effectivement a échoué sur ce domaine-là, forcément tu vas te dire que tu vas échouer également. Par contre, si tu switches et tu regardes quelqu'un qui a réussi dans ce domaine-là, bah, il peut te donner effectivement des pistes pour que tu puisses réussir. Donc il y a vraiment deux perspectives différentes. C'est vraiment chacun a eu son expérience et l'expérience de quelqu'un ne peut pas forcément en tout cas être la même que pour toi. Donc il peut échouer, tu peux réussir parce que tu as changé ta mentalité et tu as changé la façon de voir la chose et en tout cas tu as découpé un petit peu les étapes pour que tu puisses te construire cette réussite là. Donc moi dans les challenges que j'ai eu dans ma vie, eh bien j'ai regardé des personnes qui avaient en tout cas pratiquement peut-être les mêmes problèmes. Donc j'ai regardé les étapes, j'ai regardé leur façon de gérer la chose, je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Ça me permet moi de rester dans un état mental positif et de me dire you can do it boy, tu peux le faire mon gars. C'est vraiment avoir un changement de perspective, changer sa façon de voir
l'étape, comme pour le sport, comme je vous dis, ça ne doit pas être quelque chose de difficile. Il faut le faire étape par étape. Vous n'êtes pas obligé de tout changer en une journée dans votre vie, parce que c'est ça ce qui va faire que vous allez échouer, vous n'allez pas tenir, parce que vous n'avez pas la discipline, vous n'avez pas l'habitude de faire cette chose-là, d'où cet échec. Donc vraiment, découper étape par étape et aller petit à petit. Et au fil du temps, vous allez construire cette discipline-là, vous allez construire cette routine, comme je vous ai dit, et là, vous y allez étape par étape, et au bout d'un moment, ça devient tellement une habitude que vous n'y pensez même pas. Et à ce moment-là, c'est ça ce qu'on cherche, que vous le fassiez automatiquement, faire votre diète, aller au sport et justement atteindre vos objectifs physiques. Atteindre un but physique ne doit pas être si compliqué que ça. Ça ne doit pas être compliqué. Vous devez vraiment simplifier les choses. Simplifier votre diète, simplifier votre sport. Je ne veux pas dire travailler moins, mais simplifier les étapes. Ça, c'est mon opinion que je voulais partager. J'espère que vous avez compris ma perspective, la façon dont je souhaite vous partager cette façon de voir, de ne pas croire que devenir fit, c'est difficile. Moi, au départ, je pensais qu'il fallait 10 ans de muscu pour avoir un corps idéal selon les personnes, bien évidemment. Mais j'ai remarqué que quand je me suis mis au travail, en décomposant les étapes, en y allant petit à petit, eh bien, je commençais à avoir un physique qui commençait à me plaire, que je n'avais jamais eu, bien évidemment, mais en quelques mois, eh bien, j'ai commencé à avoir les changements et qui m'ont aidé justement à y aller petit à petit pour aller les chercher. Et au bout d'un moment, ben, je n'y pensais même pas à mon objectif, tellement c'était une habitude, et j'avais gardé dans cette routine, eh bien, ce qui me permettait d'aller petit à petit vers mes objectifs. Donc, décomposez les étapes, revoyez votre plan, ne compliquez pas les choses, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau de la diète. Lancez-vous petit à petit. Regardez bien les personnes autour de vous qui font des mauvaises choses, donc faites tout le contraire. Regardez les personnes qui font des bonnes choses et là, prenez l'aspiration, prenez les étapes qui font, allez petit à petit. Vous n'êtes pas obligé sur votre première semaine de sport d'aller 2 heures, 3 heures au sport et vous arrachez le 3e jour, eh bien vous ne pouvez plus y aller. Non, allez-y 30 minutes pour faire du cardio, allez 1 heure pour faire un petit peu de développé couché, j'en sais rien. En tout cas, petit à petit, vous décomposez ça et au bout d'un moment, ça va devenir une habitude et vous allez pouvoir atteindre votre body goal. Je vais dire ça comme ça. So, j'espère que vous avez apprécié ce vlog et ces conseils à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, je te laisse me dire ça en commentaire. Tu t'abonnes. Également, tu regardes ma dernière vidéo si ça te plaît. Et entre toi et moi, on se voit sur la prochaine vidéo. So, don't complain. Just go train, baby.